Aimeriez-vous assister à la création de notre système solaire et flotter dans la stratosphère? Je suis Éric Doireau, auteur du voyage cosmique de Tikouak. Au chapitre précédent, nous étions en compagnie de la baleine blanche qui nous a montré la réalité au-delà des apparences. Cette fois-ci, nous allons assister, les yeux ébahis, à la naissance de notre système solaire. Chaque naissance était singulière. Pour un système solaire, cela commençait par des matières errantes, passant par là, dont les origines étaient variées. Certaines venaient du temps éloigné où lumière tout avait éclaté en milliards de lumières-mois, d'autres de lointaines galaxies toboggans qui, tournoyant trop vite sur elles-mêmes, avaient expulsé des centaines de milliards de particules. D'autres encore avaient voyagé en compagnie des baleines blanches, profondément enfouies dans leur tête noire avant d'être semées dans les panaches de vapeur d'eau. Toutes ces particules flottaient tranquillement et se regardaient. Elles se connaissaient et se reconnaissaient puisqu'elles appartenaient à un futur commun. Cette certitude les invitait à s'approcher des unes des autres, mues par la force invisible qui contribuait à former les galaxies, les systèmes solaires, les planètes et les mondes. Chacune, minuscule ou grosse comme un grain de sable, avait son identité, son rôle à jouer dans la formation d'un gigantesque nuage noir et gris flottant dans l'espace. Le plus dense du nuage formait une sphère brillante en forme de soleil, tandis que s'assemblaient autour des boules de matière qui deviendraient des planètes. Ce système solaire en construction, petit à l'échelle de l'univers, grand à celle des êtres et des animaux qui le peupleraient, tournait sur lui-même dans un équilibre parfait. Alors faisons un grand saut dans le temps. Nous sommes environ à 4,6 milliards d'années avant notre ère. À la place du système solaire actuel se trouve une nébuleuse géante. À l'intérieur de cette nébuleuse, un incroyable spectacle est en train de se produire. Effectivement, un nuage extrêmement dense composé d'hydrogène et d'hélium tourne sur lui-même, de plus en plus vite. Cette extrême vélocité finit par le faire s'effondrer et s'aplatir sous l'effet de la gravitation. Il se tasse de plus en plus et sa température se met à grimper d'une manière inimaginable. Vous l'avez deviné, tous les débris de matière qui se trouvent à proximité sont attirés vers ce nuage et cette compression. Au centre de ce nuage se forme une zone ultra compacte et apparaît une proto-étoile, notre futur soleil. Cette zone centrale attire de plus en plus de matière qui vient s'y agréger. Cette proto-étoile prend plus de masse et devient de plus en plus chaude. Voilà la naissance de notre soleil. Ce processus va durer environ 50 millions d'années jusqu'à ce que la température soit si élevée, 15 millions de degrés, que des réactions thermonucléaires vont se mettre en route, engendrant la fusion de l'hydrogène. Bon, c'est un peu ce que nous avions vu déjà dans le cœur des étoiles, parce que le Soleil est une étoile, bien entendu. Plusieurs centaines de milliers d'années après ce premier allumage, notre étoile est enfin née et son hydrogène ne cesse de brûler et il brûlera encore durant 5 milliards d'années. Autour du jeune Soleil, la matière tourne dans un balai incessant et commence à s'organiser. Des petits grains de poussière se rencontrent, s'entrechoquent et finissent par s'agréger. C'est le spectacle qui est devant les yeux de Tikouak. Tikouak se laissait glisser vers ce système planétaire scintillant. Quel âge avait-il? Pour notre ami, apparu depuis des temps immémoriaux, il lui semblait jeune, mais il avait plusieurs milliards d'années et avait déjà consumé la moitié de sa vie stellaire. Le temps est bien étrange, pensa Tikouak. Une seconde ici paraît une éternité là. Nous avions déjà parlé du temps et de son élasticité. Chaque planète était unique par sa forme, sa taille et ses couleurs. Il y avait plusieurs boules jaunes orangées, une élégante toupie à collerette, de gros cailloux gris, un imposant amas gazeux rougeoyant, de petites sphères blanches et enfin le diamant bleu que Tikouak avait vu en pensée. L'imagination créatrice. C'est ce que l'on vit
tout au long de cette histoire grâce à Tikouak. L'imagination est la faculté de se représenter ou de former des images à travers l'esprit, à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles ou bien de façon abstraite. Dans cette histoire, cette imagination créatrice est révélée. Les étoiles apparaissent après que Tikouak les ait souhaitées. S'il y avait eu quelques étoiles, il aurait pu les voir se déplacer sur la toile noire de l'espace. Cette réflexion, Tikouak l'a dès le premier chapitre. Il perçoit également en image la planète bleue et les baleines nageant dans les océans liquides. Comme si Tikouak devinait ou créait les choses et les êtres à travers sa pensée. La création y était perpétuelle, chaque idée, chaque pensée, chaque être était le cœur battant de la création de l'univers entier. Tout était réel, tout avait été réel ou serait réel. C'est la pensée magique de Tikouak. La pensée magique, bien souvent reléguée sur le terrain des superstitions, des croyances ou des maladies mentales, a souvent été utilisée, pour ne pas dire toujours, dans la création scientifique. L'apparition d'une intuition, d'une image, d'une idée prenant inconsciemment forme dans l'esprit du chercheur, qui le conduira à travers une démarche plus structurée vers des théories plus argumentées qui nous fera oublier son origine magique. Notre cher ami Albert Einstein nous parle souvent de ces fameuses expériences de pensée, où il se plonge dans un monde imaginaire, il ferme les yeux et il teste mentalement toutes les possibilités de son imagination au service de la physique. Et à partir de ces réflexions, il va valider ou non ces théories. C'était l'éclat du soleil dont les rayons se réfléchissaient à la surface des planètes qui leur prêtaient leur couleur. Quand elles étaient couvertes de sable, les reflets étaient rouges et jaunes. Quand elles baignaient dans une atmosphère épaisse, les reflets étaient pâles et laiteux. Quand elles accueillaient de l'eau, les reflets étaient bleus et blancs. Il y avait beaucoup d'eau sur la petite planète bleue vers laquelle se dirigeait Tikouak. Mais, étrangement, les créatures qui y vivaient l'appelaient Terre. Le spectacle était grandiose. Le bleu des océans qui la recouvrait entièrement réfléchissait les rayons du soleil qui enflammaient la fine atmosphère et créaient des cascades de couleurs dans le ciel. Tikouak s'approcha jusqu'à toucher la pellicule qui protégeait ce monde des rayons cosmiques et froids provenant de l'univers. Des milliards de particules transparentes ondoyaient en se tenant la main au-dessus de la surface et semblaient attendre un événement. Tikouak se joignit à elle et attendit. J'allais oublier de vous parler de notre satellite, la Lune. Sa formation est toujours un peu mystérieuse. Il semblerait que, au moment de la création de la Terre, il y ait eu un autre objet, une autre planète qui est venue en collision et a fusionné avec notre Terre, tandis que dans cette collision a été éjecté dans l'espace à des vitesses incroyables un flot de matière qui s'est ensuite agrégé en une petite boule plus petite qui a donné naissance à la Lune. J'ai beau aimer les belles histoires d'imagination, je dois avouer que la réalité dépasse de loin les possibilités créatrices du cerveau humain. Mais revenons à notre Tikouak. Plusieurs millions d'années passèrent, mais il ne s'ennuyait pas car la planète ne cessait de se transformer. Les milliers de levées et de couchers de soleil étaient un régal pour ses yeux. De mystérieux courants marins sillonnaient les océans primitifs et de redoutables colères atmosphériques projetaient à travers de gros nuages gris et noirs des éclairs gigantesques. Un beau matin, de vastes étendues solides apparurent çà et là sur les océans, tandis que de gros blocs immaculés et glacés se formaient sur les deux extrémités de la planète. De nouvelles odeurs flottaient dans l'atmosphère, des gaz se constituaient et permettraient bientôt à des êtres vivants de respirer.